Sachez ceci, mes frères et sœurs, que la plupart des temps, l'homme est ingrat. La nature intrinsèque de l'homme, c'est l'ingratitude. Regarde, lorsque quelqu'un te demande une aide, il peut insister pendant un mois. Et quand tu lui donnes, il te dit merci. C'est tout. Il insiste pendant un mois, mais il dit merci pendant une seconde. Certains même, quand tu aides, ils oublient même de dire merci. Et puis tu lui poses la question, est-ce que tu as reçu? J'avais reçu. Que Dieu te délivre de l'ingratitude. Sois loyal, sois reconnaissant dans la vie. Si tu veux garder la bénédiction, sois reconnaissant. Je répète, si tu veux garder l'élévation, sois reconnaissant. Aie un cœur rempli de gratitude. Un cœur qui sait dire merci pendant une année. Un cœur qui sait dire merci pendant toute ta vie. Aie une vie où tu dis à Dieu merci. N'ayez pas des moments de gratitude. Dites à Dieu merci tout le temps parce que vous êtes les produits de sa grâce. J'aimerais que chacun de nous aujourd'hui se souvienne de où Dieu l'a pris. Je n'ai jamais honte, mes frères, de dire que j'ai dormi dans un garage. Ça fait partie de mon histoire. Je dois me souvenir de cela. Je ne peux pas oublier que des fois je prêchais. Je n'ai pas la bonne chaussure. Je n'ai pas le bon pantalon. Je n'ai pas quoi manger. Je dois me souvenir de cela tous les jours de ma vie, afin d'avoir une vie de reconnaissance. N'oubliez jamais le rocher de votre salut. N'oubliez jamais celui qui vous a béni. N'oubliez jamais où Dieu vous a pris. Mes frères et sœurs, sachez qu'on soit la bénédiction, ce n'est pas la bénédiction, c'est un test. C'est un test de notre amour pour Dieu. Quand tu pries parce que tu n'as pas mangé, Dieu va te donner la nourriture et tu vas démontrer si tu as aimé Dieu. Pourquoi? Mes frères et sœurs, ayez de la reconnaissance et Dieu vous bénira et Dieu vous élèvera et Dieu vous conservera. Alléluia. N'oublie jamais, c'est pourquoi ayez des albums brisement, des albums photo brisement, où quand tu regardes, tu dis Dieu est bon, Dieu est bon. À chaque page, Dieu est grand, à chaque page, Dieu est puissant, Dieu est puissant. Frère, gardez ces photos qui vous brisent, gardez ces photos qui vous rappellent que vous étiez malade et vous avez été guéri. Gardez ces photos qui vous rappellent que vous étiez des païens, aujourd'hui vous avez l'onction du Saint-Esprit. Gardez les photos qui vous rappellent que vous étiez venus dans cette église comme des simples fidèles et aujourd'hui tu es un prédicateur. Gardez de telles photos, ça vous garde humble. Oh, donne-moi l'amen. Donne-moi l'amen. Alléluia. Frères et sœurs, chacun de nous vient de quelque part. Dis à ton voisin, je viens de quelque part. Et si tu n'as pas souffert financièrement, peut-être toi c'était au niveau de l'âme. Tu étais dépressif, tu n'avais pas la joie. Maintenant regarde la joie que tu as. Regarde le bonheur que tu as. Peut-être toi tu étais malade, aujourd'hui tu es guéri. Peut-être toi tu étais un maudit, aujourd'hui tu es béni. N'oubliez jamais les hauts faits de Dieu. N'oubliez jamais les hauts faits de Dieu. Et n'oubliez jamais les hommes par lesquels Dieu est passé pour le faire. Et Dieu vous bénira et Dieu vous gardera. Alléluia. C'est dommage que Dieu des fois soit obligé dans sa pédagogie de nous comparer à des animaux. Oui, il a créé l'homme, il a aussi créé les animaux. Et quand il regarde sa créature, bizarrement, c'est la créature à laquelle il a donné son image et qu'il a donné le plus grand potentiel qui manifeste la grande rébellion. Les animaux n'ont jamais péché, mes frères. Ils nous ont accompagnés dans notre chute. Le lion n'a jamais péché. Le lion nous a accompagnés dans la chute. Et Dieu dit, il a créé l'homme, il a créé des enfants, il a nourri et élevé des enfants. Mais ces enfants qu'il a élevés et nourris se sont révoltés contre lui. Et quand il compare sa créature qui a été créée à son image, il la compare au bœuf, il la compare à l'âne. Il dit ceci, le bœuf lui connaît son chef, le bœuf est soumis à son chef, l'âne connaît sa maison. Mais nous qui sommes créés à l'image de Dieu, nous ne connaissons pas notre maison. Oui mes frères, tu peux avoir un chien. Et à côté, il y a un homme riche. Le chien ne va jamais te quitter pour habiter chez l'homme riche. Il va mourir avec toi. Il va vivre avec toi. Un chien. Le chien t'accueillera toujours quand tu reviens du travail. Il est toujours loyal. Il va toujours être heureux de te recevoir. Mais il y a des hommes qui sont ingrats. Des hommes qui sont déloyaux face à Dieu. Alors que l'animal à qui tu donnes seulement un peu de nourriture chaque jour est reconnaissant. Comment des animaux peuvent reconnaître leur maître? Comment une poule peut connaître? Moi je dors là, mais toi tu ne sais pas qui t'a créé.
Tu vis et tu as une spiritualité qui est en deçà même de la spiritualité d'un animal. L'animal connaît son chef. Tu dis Milou viens, il vient. Coucher, il se couche. Mais Dieu te dit viens, tu ne viens pas. Il te dit fais ceci, tu ne fais pas. Mais l'animal se soumet à son maître pendant que toi, tu ne te soumets pas à ton créateur. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé à son image, mais n'a pas créé l'animal à son image. L'animal a été créé sans avoir un esprit, mais toi tu es éternel. Mais lorsqu'on te voit, tu vis moins qu'un animal. Tu vis comme si tu t'es créé toi-même. Tu vis comme si tu existes par toi-même. Tu vis comme si tu n'as de compte à rendre à personne. Alors que ton chien, il t'est soumis. Ton chien, il dort toujours à la maison. Mais toi, tu as quitté la maison de Dieu. Tu as quitté la présence de Dieu. Et Dieu se plaint, il dit, comment des animaux peuvent être plus loyaux que ma créature? N'oublie jamais ta source. Lorsque tu regardes une plante, il y a les racines. Les racines sont connectées à la terre. La terre donne la sève. Et la sève passe par la tige. Et la tige donne cette sève aux branches. Et les branches donnent des feuilles, comme vous voyez, et puis donnent des fruits. Quand tu regardes cette photo, en regardant bien, tu vas remarquer ceci, que la tige qui est connectée à la racine, à la terre, ne porte pas de fruits. La tige ne porte pas de fruits. Elle accepte de mourir à elle-même. Elle accepte de s'humilier. Elle accepte de mourir elle-même. Et par amour pour la tige, par amour pour la branche, elle permet à la branche de porter les fruits. Mais qui est connecté à la terre, ce n'est pas la branche, c'est la tige. Mais la tige ne porte pas des fruits. Et maintenant, la branche peut tomber dans l'orgueil et dire « Mais c'est moi qui porte les fruits, c'est moi qui porte les feuilles. Je suis plus beau, plus belle que la tige. » Et oui, quand vous regardez, la branche est plus belle que la tige. Elle a beaucoup de fruits. Mais ces fruits proviennent d'où? Ces fruits proviennent de la connexion de la tige avec la terre. Alléluia. Et donc, c'est en soi la tige qui porte des fruits au travers de la branche. Il en est de même, mes frères et sœurs, dans ta vie. Tout ce que tu as, ce sont des fruits. Tout ce que tu as, ce sont des feuilles. Mais n'oublie jamais la tige. Tu es ce que tu es par la grâce de Dieu. Si tu as intelligence, c'est la grâce de Dieu. Si tu as l'onction, c'est la grâce de Dieu. Si tu as la puissance, c'est la grâce de Dieu. Si tu as une maison, c'est la grâce de Dieu. Si tu as une voiture, c'est la grâce de Dieu. Si tu as des enfants, c'est la grâce de Dieu. Si tu es en bonne santé, c'est la grâce de Dieu. Si tu connais la parole, c'est la grâce de Dieu. Si tu as du succès, c'est la grâce de Dieu. Si tu as de l'impact, c'est la grâce de Dieu. Quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas toi, mais c'est la tige. Quoi qu'on puisse dire, ce n'est pas toi, c'est Jésus. C'est Jésus, c'est Jésus. Tu es le produit de Jésus. Et tout ce que tu as par la connexion avec Jésus ne peut être maintenu que par la connexion avec lui. Nous ne pouvons pas garder des fruits obtenus par la connexion en dehors de la connexion. Tout ce que tu reçois dans la présence de Dieu ne peut vivre que dans la présence de Dieu. Tout ce que tu reçois dans la sainteté ne peut demeurer que dans la sainteté. Tout ce que tu reçois dans la prière ne peut vivre que dans la prière. Tout ce que tu reçois dans la consécration ne peut vivre que dans la consécration. Tout ce que tu reçois dans la sanctification ne peut vivre que dans la sanctification. Tu ne peux pas porter les fruits par la sanctification et les garder par le péché. Tu ne peux pas porter les fruits par la foi et les garder par l'incrédulité. Tu ne peux pas porter les fruits par la prière et les garder sans la prière. Tu ne peux pas porter les fruits par la présence de Dieu et les garder en dehors de la présence de Dieu. Dieu qui donne, c'est celui qui conserve. Dieu qui donne, c'est celui qui conserve. C'est pourquoi Jésus-Christ dit, vous êtes les sarments, je suis le cep, et sans moi vous ne pouvez pas porter les fruits ni garder les fruits. Nous portons les fruits par Jésus et nous gardons les fruits par Jésus. Nous sommes élevés par Jésus et nous sommes établis par Jésus. Tout ce que Dieu te donne, lorsque tu quittes sa présence, c'est là pourri parce que c'est la présence qui donne, qui entretient. C'est la présence qui donne, qui entretient. C'est pourquoi les fruits qui sont connectés à la tige continuent à vivre, mais quand la branche se déconnecte, qu'est-ce qui se passe? Les fruits meurent. Tout ce que Dieu donne ne peut être gardé que par Dieu. Satan ne peut pas couver les yeux de Dieu. Dieu donne Isaac, c'est lui-même qui fait grandir Isaac. Dieu donne les fruits, c'est lui-même qui fait grandir les fruits. Si Dieu t'a donné la richesse, maintenant tu vas auprès du diable pour que le diable l'entretienne, tu vas perdre ta richesse. Si Dieu te donne l'onction, tu vis maintenant dans le péché, tu vas perdre l'onction. Celui qui donne, c'est celui qui garde. As-tu gardé celui qui a donné?
Et regardez ceci, mes frères, il y a un exemple dans la Bible. Pierre voit Jésus-Christ en train de marcher sur l'eau. Et puis il dit à Jésus-Christ, si c'est bien toi, ordonne que je vienne. Jésus lui dit, ok, viens, ordonne que je vienne. Il dit, ok, viens. Et Pierre commence à marcher. Et pendant qu'il marche, il commence à s'enfoncer parce qu'il regarde le vent et il regarde la tempête. Et voilà maintenant qu'il sombre. Jésus-Christ vient, l'aide et marche avec lui et le ramène dans la barque. Voici maintenant. Si Pierre commençait à dire aux autres, j'ai maîtrisé la technique. Quelle technique de marcher sur l'eau? Je n'ai plus besoin de Jésus. Venez demain au bord de l'eau. Je vais vous faire la démonstration de marcher sur l'eau sans Jésus. Et puis il vient. Il met les pieds. Il va mourir ou vivre. Pourquoi il va mourir? Mais il avait déjà marché. Pourquoi il ne peut plus marcher? Parce que celui qui l'a fait marcher n'est pas là. C'est-à-dire que Dieu n'engendre pas des professionnels, il engendre des amateurs qui dépendent de lui. Donne-moi la main, maintenant j'ai commencé à parler. Ce n'est pas parce que Dieu l'a fait qu'il le fera. Dieu le refera s'il est là. Ce n'est pas parce que tu as fait que tu pourras refaire. Tu pourras refaire si celui qui a fait est encore là. Ce n'est pas parce que tu as marché hier que tu marcheras aujourd'hui. Tu marcheras aujourd'hui si celui qui t'a fait marcher hier est là. Parce que Dieu n'engendre pas des professionnels qui peuvent faire les choses sans lui, mais il engendre des amateurs qui sont toujours dépendants de lui. C'est pourquoi, alléluia, lorsqu'il a voulu vaincre Goliath, il n'a pas cherché les professionnels de l'armée, il a cherché l'amateur David qui était derrière les bergers de son père, parce que lui pouvait dépendre de lui dans le choix des armements. Dans le choix des armements. Mais ceux qui étaient des professionnels ont choisi des épées, mais tu ne peux vaincre Goliath par l'épée parce qu'il a une plus grande épée, mais tu peux le vaincre par la pierre qui représente déjà Christ, et ainsi tu le vaincras. Sois un amateur, sois un amateur, sois un amateur. Ne dis pas c'est lui la sagesse, c'est lui la connaissance. Ne dis pas je sais prêcher, je ne vais pas prier. Je sais prêcher, je ne vais pas prier. Même si tu prêches 1000 fois, tu vas prier 1000 fois. Même si tu guéris les malades 1000 fois, tu vas prier 1000 fois. Pourquoi? Ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. Même si tu as marché sur l'eau hier, tu as besoin encore de Jésus aujourd'hui, parce que Dieu n'engendre pas les gens qui conduisent les vélos. Donne-moi la main. Vélo, oui, je vais t'expliquer pourquoi j'ai dit vélo. Qui roule à vélo? Voici comment on apprend à rouler à vélo. Tu montes sur le vélo et puis il y a quelqu'un qui te pousse. Vrai ou faux? Il tient les vélos très fort et toi tu pédales. Et puis tu dis non, non, mais le volant, le guidon tout droit, tu tiens, lui il te pousse, et puis tu pédales. Quand tu vas aller comme ça, il te tient, il te tient, il te tient, il te tient, et puis vous causez. Bien, si manga bien, oui je te tiens, je te tiens, je te tiens. Pendant que tu commences à évoluer, il commence à lâcher, n'est-ce pas? Il commence à lâcher, mais toi tu penses qu'il te tient. Tu commences à évoluer, et puis il te lâche, et puis il te lâche, et puis tu évolues. Et toi tu penses qu'il te tient toujours. Alors que c'est maintenant toi qui es en train de rouler toi-même et tu as l'équilibre. Et puis tu lui parles. Tout d'un coup tu te rends compte que sa voix est lointaine. Et quand c'est votre... Alors qu'est-ce que tu fais? Tu reprends encore le vélo. Et puis il te dit, viens je vais t'aider encore. Et quand il vient, il te lâche encore plus vite. Et un jour, tu te rends compte que le cerveau a compris. Vrai ou faux? Tu te rends compte que le cerveau a compris le point d'équilibre. Il y a un mystère dans le cerveau. Le cerveau connaît le point d'équilibre. C'est pourquoi, si tu as déjà roulé à vélo, tu n'oublieras plus jamais. Alléluia. Et tu prends. Et puis tu lui dis, laisse moi-même. Laisse moi-même. N'est-ce pas? Qui a déjà dit ça? Laisse moi-même. Et puis tu prends et tu pars. Dieu ne fait jamais ça. Il n'y a pas de laisse moi-même. Ce sera toujours comme ça. C'est pourquoi Jésus ne te parle pas du vélo, il te parle du sarment. Parce qu'il est impossible de porter le fruit sans la tige, même si tu es la branche. Et toute branche qui porte du fruit sans la tige verra un jour les feuilles sécher et les fruits pourrir, parce qu'il ne fait jamais des indépendants. Vous savez pourquoi Moïse n'est pas entré? Pour ceux qui ne le savent pas. Plusieurs personnes pensent que c'était la première fois. Moïse a déjà frappé le rocher, il a donné l'eau. Oui, Dieu avait dit un jour à Moïse, frappe le rocher, il va donner l'eau. Il avait frappé, l'eau est sortie.
Maintenant, la seconde fois, Moïse a frappé lui-même. Dieu avait dit de parler, mais il est resté dans l'ancienne technique alors que Dieu avait changé de technique, il était devenu professionnel. Et comme les professionnels deviennent des idoles, Dieu a dit, toi tu es dangereux dans la bénédiction, tu vas prendre ma place, toi tu restes ici. Si tu ne veux pas rester, sois toujours un amateur, indépendant, qui pose toujours des questions. Pose des questions. Papa, c'est pourquoi lorsque vous lisez la parole au sujet des prophètes de la Bible, même quand Dieu pose une question bête, les gens disent c'est comment? Imaginez, Dieu montre à un prophète un animal, lui dit ça c'est quoi? Il dit toi-même tu le sais. Et ça n'était, ah boy, pour n'arrive pas à un niveau où tu ne poses plus de questions à Dieu. N'arrive plus à un niveau où tu n'as plus besoin de prière. N'arrive plus à un niveau où tu deviens tellement sûr de toi que tu n'as plus besoin de chercher Dieu. Ce sera ta mort. Ce sera ta mort. Ce sera ta mort. Soyez dépendants. Soyez dépendants. Soyez dépendants. Soyez dépendants dans les petites et dans les grandes choses. Dans les petites et dans les grandes choses.